Monde, j'espère que tout va bien. Alors, je me connecte tout de suite avec mon invité qui est là, Éric Antoine. Je ris d'avance parce que j'aime vraiment beaucoup Éric Antoine et j'ai vraiment hâte de partager ces 50 minutes avec lui. Voilà, et vous allez voir, comme lui j'espère, ça passe vite, très très vite. Les invités à chaque fois me disent 50 minutes, mais 50 minutes c'est fou. Mais en fait, on ne voit pas le temps passer, hein. Salut tout le monde, bienvenue, salut Mélanie, salut Tata, salut Loïc. Voilà, j'ai appelé Eric Antoine, j'attends qu'il se connecte. Et pour faire un spectacle qui s'appelle Connexion, je suis sûre que ça va marcher assez vite avec lui. Voilà, je me suis servi un petit verre de rouge, à boire évidemment avec modération, mais je vous souhaite un bon apéro à tous ceux qui sont avec nous et qui boivent un petit verre aussi pour se détendre de cette journée qui était plutôt pluvieuse. J'en profite qu'il ne soit pas encore là pour vous dire qu'à 20h10, juste après le live, je serai sur Canal+ en clair dans l'émission Le Mag et j'ai fait une lettre au livre et à mon invité qui est l'invité d'Isabelle Moreau, qui s'appelle Philippe Labro, qui a été Hey! Salut Léa, Comment ça va? salut. Écoute, de manière intéressante. Ça veut dire quoi, journée un petit peu compliquée? Non, c'est pas la journée, c'est la période. Je viens de commencer un show digital samedi, donc il y a 2 jours, avec 14 heures de boulot par jour pour monter un nouveau spectacle, et plus plus la promotion, plus la découverte de ce nouvel outil, plus tout, Ouais. plus les enfants, plus les sociétés, plus la télé, plus voilà. Donc la période est intéressante. Et toi, comment ça va? Hein, j'ai dit plus moi, Plus toi maintenant, voilà. qui Plus te toi prend maintenant. 50 minutes de ton temps. Ouais. Mais écoute, non, écoute, moi, ça va super, ça va super. Non, non, je voulais savoir si déjà tu avais passé une bonne journée. C'est plutôt une bonne journée. C'est un Ouais, contre-coup parce que comme j'étais très content de ma première et je suis très content ok. des équipes et des retours des premiers spectateurs étaient vraiment très joyeux, très, très enthousiastes, plein de gratitude et j'ai Ouais, trouvé ça extrêmement joli. Donc comme d'habitude, tu sais ce que c'est, hein. Quand on bosse comme un taré et que les retours sont durs, bah alors là, tu t'effondres. Et quand ouais, tu bosses comme un taré et que les retours sont bons, bah, la fatigue s'efface assez vite. Donc ça, c'est vrai. c'est un truc, c'est comme les matchs de boxe, tu sais, les boxeurs font le même effort, mais Ouais. celui qui gagne récupère beaucoup plus vite que celui qui perd. Bah, voilà, Eh ouais, voilà, c'est c'est ça, ça. c'est ça Écoute, l'idée. on va parler de ton spectacle Connexion, là, dans quelques Ouh, t'as fait minutes. une petite affiche. Mais attends, j'ai fait une affiche. Alors, j'étais en D'accord. fin d'encre d'imprimante, pour tout te Attends. dire. Oui, je vois. Mais Attends, excuse-moi, ça bouge dans tous les sens. C'est juste mon truc vas-y, je n'était t'en pas, prie. pas vissé. Et voilà, Elle est maintenant. beaucoup plus belle avec plus d'encre, mais en gros, c'est ça. Le Et on va. principe de l'interview cheat. Ouais, Je n'ai plus d'amis, je n'ai plus de studio, je n'ai plus d'encre, mais on va quand bah même ouais, faire des autres. confiné avec les moyens du bord, quoi, tu vois. C'est bien, Bon, c'est alors, bien. donc, déjà, je dis bonjour à tous ceux qui sont avec nous. Je leur préviens que vers 19h30, 40, il y a ce que j'ai appelé, moi, les questions sans filtre. C'est-à-dire que certaines personnes vont pouvoir te poser des questions. Ok. Et puis, mais avant ça, Eric, moi, je voulais repartir loin, loin avant de partir, avant d'arriver à aujourd'hui, à Connexion, à La France a mon incroyable talent, à ton spectacle Grandis un peu, etc. Moi, je voulais savoir quel petit garçon que t'étais, enfant. Mais vas-y, toi, dis d'abord toi, quelle petite fille. Joue tes cartes d'abord, Mais après je te attends, dirai. mais moi, hier, j'ai joué carte sur table. J'ai mis une vidéo de moi hier, quand j'avais 10 ans, j'étais beauf à souhait. Mais j'étais chippie et rigolote, voilà, j'avais un peu le même état d'esprit qu'aujourd'hui. Mais toi, Ok. raconte. Moi, j'ai les souvenirs d'enfance. En fait, il y a deux choses. Il y a ce qu'on te raconte de toi, il y a ce dont tu te souviens, et puis il Ouais, y a les traces que tu retrouves. Et je ouais, pense que le seul truc crédible, c'est les traces, en fait, parce que le reste, la mémoire, c'est une illusion, et les gens te racontent toujours un truc qui n'a rien à voir avec ce que tu étais. Et j'ai retrouvé un carnet de notes à 7 ans où j'étais premier de la classe, et il ah y avait ouais, écrit très bon élève, mais antiscolaire, ce qui était le cas jusqu'à la sixième.
Donc, c'est-à-dire Ouais, qu'en tu fait, t'ennuyais, toi. Tu je t'ennuyais en m'ennuyais cours. terriblement, terriblement, et je me souviens des professeurs voilà, extrêmement dissipés, etc. Et puis en sixième, j'ai redoublé quand même, ce qui était fou. Et pendant des années, j'ai cru que j'étais un imbécile à cause de ça. Mais Ah, c'est vrai? vraiment, j'ai mis un temps fou à comprendre que mon intelligence que j'étais formaté autrement, en fait. J'avais pas Ben, compris ça, mais c'est et vrai. l'école m'a fait beaucoup de mal. Je peux te dire sur ma confiance en moi et sur le fait d'être capable de créer, de construire et tout. Donc c'était et puis après c'était une enfance un peu sérieuse parce que j'étais fils aîné, sans papa, donc Oui, oui. un peu sérieux. Et en même temps, j'ai envie de te dire aussi assez déjà un petit peu couillon, c'est-à-dire l'envie de un peu rock'n'roll, j'ai envie de dire, l'envie Ouais, de faire un de peu de show, casser. Ouais, de casser les codes. de casser les règles et les codes. En fait, ce qui m'énervait, c'est que l'école te dit, il y a un problème, une solution. Et moi, je trouvais toujours plein de solutions aux problèmes. Ouais. Donc en fait, c'est une gruge dès le début. Ils te disent, en réalité, C'était une... il y a plein de solutions à chaque problème et chacun la sienne. Et c'est ça qui est un peu triste. Voilà, Bah c'est ouais, ça non, qui est un mais peu écoute, triste. l'essentiel, c'est de trouver sa solution quand même. C'est ça, c'est Et ça. alors, attends, donc 7 ans, c'est c'est l'âge où, où tu découvres cette passion pour la magie. T'étais quoi, une fête de famille et en fait, il y a un magicien et là, t'es bluffé. Qu'est-ce qui se passe dans ton petit corps? En fait, ce qui se passe, c'est que j'avais une famille, c'était un peu la guerre de religion dans Ouais. la famille, parce que j'avais la moitié de la famille qui était protestante et l'autre qui était catholique. Et puis les Ah ouais. protestants, c'était des bourgeois, et les catholiques étaient devenus de milieux très populaires, camionneurs, agriculteurs, tu vois. Et les autres, c'était médecins, c'était ingénieurs, c'était chefs d'entreprise. Donc c'était deux familles qui n'avaient rien à voir l'une avec l'autre, et en plus qui ne croyaient pas de la même manière dans la même religion. Donc Ouais. le dialogue était assez complexe. Et les fêtes de famille, elles n'étaient pas très joyeuses. Et un jour, il y a eu un magicien. Et le magicien a changé l'ambiance. Et j'ai trouvé que ce qui était le plus magique, c'est pas forcément les tours, c'est l'idée que tu rentres dans un lieu et quand tu en ressors, l'humeur n'est pas la même. Et cette transformation-là, je la trouve assez extraordinaire. Et je crois que c'est ça qui m'a donné envie de faire ce métier. Tu te Mais souviens de ce moment, quoi. je me souviens de ce moment, j'ai pas mis ces mots-là. Aujourd'hui, je mets ces Ouais. mots-là parce que voilà, on a un peu on sait, on commence à comprendre pourquoi on fonctionne, comment on fonctionne, etc. Mais à l'époque, je voulais juste savoir comment ça marchait. J'étais juste curieux. J'avais juste Ouais. envie de savoir. Mm. Mais tu vois, là, je vois passer plein de messages, les gens t'adorent, et puis surtout quand ils te croisent, et moi, pour te connaître, je peux le dire, tu es quelqu'un de très agréable, très gentil, toujours de bonne composition, etc. Et c'est vrai que peut-être ça vient de cette enfance un peu compliquée, comme tu nous le dis, et même quand tu étais ado, quoi. Je veux dire, on dit que tous les ados restent au pieu à rien foutre, mais toi, tu restais au pieu, mais parce que tu n'avais pas le choix, quoi. Parce que tu Oui, avais c'est des vrai. douleurs musculaires, tu avais une crise de croissance un peu compliquée. Oui, après c'était pas tout le temps et heureusement Ouais. c'était quand même anecdotique par rapport à l'ensemble de l'adolescence. C'était quelques semaines par-ci, quelques semaines par-là, mais ça fait un truc quand ton corps peut plus bouger, quand t'as mal et tout, c'est un peu chaud. Bah ouais. Mais tu sais ce qui est cool, c'est cette sensation de me dire, je sais quelle est ma mission dans la vie. Ma mission, c'est que les gens soient mieux après que je sois passé. Ouais. Et donc ça, quand tu as un truc comme ça très clair dans la tête, que tu te dis, ouais, ok, mon rôle à moi, c'est ça, c'est de mettre les gens bien. Bah, ça t'éclaire, c'est pas Bah mal. ouais, mais carrément. Et alors d'abord, tu as commencé par, tu voulais faire du théâtre, mais bah, comme beaucoup d'enfants, enfin, tu as commencé le théâtre, mais pour faire plaisir un peu à tes parents, à ta maman, quoi, tu as fait des études de médecine, puis de psychologie, parce elle était psychothérapeute, hein. C'est ça. Et, puis finalement, pas du tout, quoi. C'était pas ton truc. Non, mais en même temps, je t'avoue que je me suis quand même amusé et puis j'ai appris beaucoup de choses. Même si ma scolarité était en dents de scie, j'ai quand même développé une curiosité pour plein de sujets et les maths et la physique, j'ai adoré ça. Ouais. Je trouve qu'en fait, il y a les lois du monde dedans. Quand tu regardes un chiffre comme pi, ce qui s'appelle un chiffre monde d'ailleurs, où tu dis toutes les, toutes les, toutes les séquences de chiffres y sont. On y retrouve ton numéro de téléphone, on y retrouve ta date de naissance, on y retrouve les dimensions de l'univers, on y retrouve tout. Donc je trouve que c'est extraordinaire. C'est,
Enfin, ouais, ça m'a beaucoup parlé. Après, le corps humain, l'anatomie, ça m'a passionné. La psychologie m'a passionné aussi, me passionne toujours. J'ai un amour pour Freud, pour Lacan, surtout pour Jung. Non, non, j'ai beaucoup aimé tout ça, mais j'y trouvais pas la joie qu'il y avait au théâtre. Au théâtre, Mais il y a un autre ouais, délire, quoi. ouais, tu vivais quoi. Et d'ailleurs, tu parles de curiosité. Tu sais, je dis au passage, comme ça, petite parenthèse, que tu m'as sauvé de pas mal de disputes parce que, en fait, les gens me reprochent d'être trop curieuse et je dis oui, mais Eric Antoine a dit que dans curieux, il y a cure, il y a ce qui veut dire soigner en latin et ça veut dire que on peut te soigner grâce à ta curiosité. Ça fait du bien. Mais celui qui pose les questions, Ouais. c'est celui qui sauve le monde. C'est pour ça que le métier de journaliste, c'est le meilleur métier. C'est plus intéressant de poser la question que de donner une réponse. Ouais, bah ouais. Beaucoup Mais plus bon, écoute, en intéressant. tout cas, tu m'as sauvé plein de moments comme ça. Grâce à ta petite référence latine, je me suis sortie de plein de petites embrouilles. Ça fait plaisir. Non, mais il n'y a pas de mauvaise question. Je déteste cette phrase. La curiosité est un vilain défaut qu'on donne aux enfants, mais je Bah la ouais. déteste. À chaque fois que Ouais. j'entends dire quelqu'un, j'ai envie de m'asseoir dessus. À quelqu'un qui dit ça, j'ai envie de m'asseoir dessus. Voilà, Ah ouais, je dis, mais non, non, ça mais peut ça me faire rend, mal. ça Et peut faire quand mal. ça Non, ça peut. peut. Bon, et donc, alors, donc, tu fais le théâtre et tout, et puis je découvre, donc, tu fais du théâtre, tu fais Avignon, tu fais du théâtre de rue, tu commences le close-up dans les restos, c'est les trucs qu'on fait sous les yeux des T'as gens, où à bien chaque fois, bossé. T'as bien où j'ai bossé. envie de le buter, le mec, à chaque fois, parce que je me dis, mais comment il a fait? Comment il a fait? Et Mais tu donc, vois, tu ça c'est commences. intéressant ce truc, juste te coupe sur ça, c'est vachement intéressant cette notion de cette violence qu'on Ouais, a en tant que spectateur quand on regarde ouais, un magicien. Le ouais. magicien, il t'énerve. Et Mais moi, oui. et c'est quelque chose qui m'énerve Ouais. d'énerver les gens. Alors je me disais, Ah oui. comment fallait-il faire pour quel était le bon magicien qui était plus dans la surprise, dans l'étonnement, dans l'émerveillement que dans l'énervement. Et Bah c'était ouais. vraiment ma question quand j'ai commencé à écrire autour de ce thème de la magie, parce qu'en effet, la magie, ça peut énerver, quoi. Bah Et oui, toi, tu veux éblouir sans agacer. j'ai envie que les gens sentent que je suis aussi couillon qu'eux, parce que c'est le cas, et Ouais. que je peux me prendre les pieds dans le tapis, En fait, je voulais pas. Le magicien, souvent, il se la pète, mais un peu sur un piédestal. Et un petit peu, il regarde le monde d'en Oui, haut, en c'est disant, vrai. moi, je sais des trucs que vous ne savez pas. Mais en fait, tout le monde sait des trucs que les autres savent pas. Et donc voilà, moi, ça m'énervait. Et j'avais envie de trouver ce mélange de scientifique qui se la pète, qui se prend les pieds dans le tapis, qui est convaincu d'être un génie, mais qui est un con. Ouais. Et c'était ça pour qu'on puisse se reconnaître dans ce personnage et qu'il soit pas un personnage froid et voilà, qui soit dans l'émotion plus que dans le. Tu vois, c'est la différence entre fan Ouais. et artiste. Quand tu as un artiste en face de toi, tu es d'égal à égal et tout d'un coup, ça t'emporte. Et fan, c'est quand tu regardes quelqu'un et tu dis, oh, c'est un Bah oui. génie, je pourrais jamais l'atteindre. Et c'est la fascination. Entre la fascination, je déteste le mot fascination, alors que j'adore le mot émotion. Voilà. Ah ouais, donc tu veux créer de l'émotion sans que les gens soient genre en Ouais. admiration, fascinés, quoi. Tu te mets à leur niveau. Mais ça se Je- sent, c'est ça, c'est toute la simplicité qui émane de toi qui fait qu'on t'adore déjà. Et puis, cœur, cœur. Et, euh, et tu sais, le spectacle que tu faisais à Avignon dans la rue, au off, ça s'appelait De la magie, de l'amour et Et du du sexe. sexe. Et je me suis dit, il faut forcément avoir le premier pour avoir les deux secondes, hein. Bah, à l'époque, il y avait de la magie, il y avait moins d'amour et encore moins de sexe. Mais, mais en fait, je faisais ça parce que c'était comment accrocher les gens en rue. Et en Bah rue, ouais, il ouais, faut en créer des cercles. Donc, tu dois créer un cercle et après, pour ouais, passer ton chapeau, plus le cercle est gros, plus tu vas avoir du pognon et plus tu vas pouvoir te nourrir et nourrir les copains et tout ça. bah ouais, Et donc, quand je disais de la magie, les gens faisaient ouais, ok. De ouais. l'amour, ah, Ah, du sexe, what? What? Et donc, ça commençait comme ça et ça mais, faisait rire les gens mais trop bon. ils Mais venaient quoi, plus. t'avais pas de succès à l'époque? Tu veux me faire croire que Ah, t'avais pas la cote? je te confirme que j'étais dans la malédiction de la friend zone, Mais non. c'est-à-dire que toutes les chéries, j'avais une meilleure amie que j'aimais mais tellement, qui m'avait friend zoné mais pour toujours, et moi je voulais la love zone ou la coochie coochie zone. C'est Mais quoi non, Cucci Cucci? la coochie coochie zone, c'est la sœur de la love zone, c'est l'étape supplémentaire après la love zone. Ah, je savais pas, tu m'apprends un truc. C'est une expression que je viens de créer. Voilà Ah, mais pourquoi. écoute, je l'adore. Moi aussi, j'ai envie des Cucci Cucci. La coochie coochie zone. J'adore.
Bon, et alors, donc là, tiens, d'ailleurs, en parlant de ça, je crois, en 2004, je crois, tu as 24 ans, en 2000, tu as 24 ans, tu t'inscris dans une école de théâtre, et là, il y a une espèce de danseuse australienne, coup de foudre, quoi. Et c'est ta Ouais, femme. absolument, C'est absolument. Et fou, en fait, 24 ans, ouais, ouais, c'est vrai que on était jeunes et c'est ben, jeune. j'ai trouvé intéressant. Il y avait un truc qui était joli en fait, c'est que je la trouvais gentille. Elle était très belle évidemment, Ouais, des fesses splendides, faut dire la ouais. vérité. Ah ouais? Et C'est vrai qu'on m'a jamais dit ça, moi. Ça et doit être en le fait, côté danseuse. c'est la danseuse évidemment qui était en cours de sport et puis ces fesses là et cette gentillesse, cette alchimie entre fesses et gentillesse. Voilà, c'était parfait. C'est parfait. Écoute, on aime bien gentillesse fesse, tout ce qui Ben, elle termine en S, on s'occupait, adore. elle s'occupait en fait, je l'ai vu faire, j'avais eu un accident de moto et j'étais un peu un pied dans le plâtre et je regardais donc le cours de sport d'acrobatie. Et au lieu de participer, donc j'observais tout le monde et je l'ai vu avoir un très joli geste vis-à-vis un de nos collègues, Ah ouais. un élève qui était un peu mal aimé, Ouais. qui était un peu le petit mouton noir et tout ça, un peu le bouc émissaire. Et je me suis dit, tiens, elle est bien cette femme. Voilà. Ah, Et trop mignon. maintenant, je me suis bien trompé, hein. 20 ans après, je me rends compte que c'était une grosse connerie. Tu, tu mens, tu mens. Vous Non, travaillez je, ensemble, vous faites tout non, ensemble. c'est fini. C'est- On travaille plus ensemble. C'est Ah fini. ouais? Non, Non, fini. On travaille plus c'est vrai. ensemble, on travaille plus ensemble. Ah oui, c'est fini. On travaillera Mais plus pourquoi? ensemble. Ah ouais, parce que vous entendez pas. C'est trop compliqué de mélanger Ah, c'est travail beaucoup. et. Ouais, c'est beaucoup, ouais. Ouais, Ouais, je comprends. Bah ouais, faut se laisser un peu d'espace. ouais. Dis la meuf qui est célibataire depuis un bail, tu vois, qui donne des conseils, tu vois, mais ça me fait rire. Et Mais moi, c'est beau, hein, le célibat, hein. C'est un oui, choix, hein. c'est c'est cool. Bon, tu sais ce que c'est. C'est tous les gens en couple disent que le célibat c'est pas trop mal et les gens célibataires disent qu'en fait couple c'est cool aussi quoi. Oui, on veut tous tout qu'on n'a pas. C'est C'est ça. ça. Bon, et d'ailleurs, tu dis que tu t'étais cassé la jambe quand tu l'as rencontré au théâtre parce que au théâtre et même dans la vie, t'es plutôt maladroit comme garçon. Mais grave, mais gravissime. C'est un boulot monstrueux pour moi. Par exemple, en magie, on a besoin d'être très adroit. Ouais, Et il y a beaucoup d'autres magiciens professionnels que je connais, qui me connaissent, savent très bien que mon adresse, je suis un vrai magicien professionnel dans le sens où je sais faire les manipulations, je connais les manipulations et tout ça, mais je suis pas un virtuose de la manipulation. Je ouais. pense que mon point fort, ça n'a jamais été ça. Tu vois, la manipulation, pour moi, me demande énormément de travail comparé à d'autres copains qui ont ce sens-là. Bon, après, ce sur quoi je gagne, c'est que souvent, eux, ils sont pas drôles, quoi. ou, ou pas très malins, T'as raison. ou ils écrivent très mal. Et oui. Et- non, ben, ça a été ma chance, c'était d'avoir une plume, d'écrire, Bah ouais. et finalement d'avoir un petit côté un peu Pierre Richard. Moi, j'ai toujours adoré Pierre Richard. Je me suis dit, tiens, être un peu le Pierre Richard de la magie, c'est pas mal quand même. Bah C'était franchement, clair. ouais, ça te va bien en tout cas. Et C'est d'ailleurs, clair. même ton premier titre de spectacle, ton premier spectacle, rien que le titre, il est enfin, satisfait ou remboursé. Je me dis, le mec est drôle, il a peur de rien en tout cas. Ben, je disais, on rembourse l'indifférence, tu vois, Ah, c'est au lieu bien, c'est joliment dit. de la différence. Et Bah voilà. ouais. Donc, voilà. Donc ça, c'est en 2005, tu fais ce premier spectacle au Trévis, ça marche, tu vois, pendant un an. Et bim, Mhm. tu fais en 2006, un an après, la saison 1 de Incroyable Talent, enfin La France a mon incroyable talent. Et là, tu fais complet tous les soirs. Ouais, C'est ça quoi, c'était. qu'est-ce que tu ressens pendant cette différence? Tu dis c'est bon, c'est parti? En fait, oui et non, parce qu'en fait, ça a été un feu de paille. C'est-à-dire que ça a été très vite. En fait, c'est Ouais, très drôle parce que je ne connaissais pas la télé. Je n'avais jamais fait de télé. bah ouais, Je n'en comprenais pas les règles. Je ne comprenais pas qu'il fallait être plus court, qu'il fallait peut-être jouer un peu moins fort parce que ça se voyait beaucoup à l'écran quand tu pars en vrille, ouais, que je comprenais pas beaucoup de choses. Et quand j'ai fait cette première émission, je t'avoue que je me sentais très mal. ah ouais, Et j'ai tourné la demi-finale avant même que l'audition soit diffusée. Et donc, j'étais pas du tout au courant de l'impact que ça allait avoir. Et le jour où l'audition est diffusée, je suis au McDo, je suis dans la queue, et ouais. devant moi, il y a trois nanas qui me parlent de l'émission qu'elles ont vue hier soir, et elles disent, ah, t'as vu le grand magicien fou avec les cheveux en l'air et tout ça, il était tellement drôle et tout. Et j'étais juste derrière, et je dis, mais c'est pas vrai. Mais Ah, j'ai jamais, sérieux? c'était dingue. Ah Je dis, ouais. mais c'est incroyable. 5 6 millions de personnes qui voient ton numéro du jour au lendemain et tu dis, mais c'est incroyable. Après, c'est un feu de paille. Ça dure parce qu'il y a beaucoup d'images. Donc, une image en Ouais, remplace une autre. Donc, après, c'était tout le boulot de presse, d'aller chercher les gens, le bouche à bien sûr. oreille, le bouche De à surfer. bouche.
Ouais, Voilà, le bouche à bouche, le pied au cul, de toucher les gens et que les gens se touchent. Voilà. c'est ça. Ça marche plutôt pas mal en général. Les gens aiment bien. Et donc, bon, bah, là maintenant, tu es toi-même juré dans La France a un incroyable talent. Tu dis que la boucle est bouclée alors? Mais c'est marrant parce qu'il y a plein de boucles comme ça dans ma vie. J'étais magicien au musée Grévin quand j'ai commencé, où je Et tu faisais as par ta exemple, statue. et j'ai ma statue. J'étais Et candidat dans Incroyable Talent, je suis juré. Tu vois. c'est Ah, c'est vrai. cool. Ouais, Et d'ailleurs, t'es quand même le mec qui a dû coûter le plus cher en cire au musée Grévin. bah oui, parce que ils avaient 5 mini-matis et ils en ont fait fondre 4 pour faire ma sculpture. Donc c'est c'est ouf. T'es entre C'est- qui et qui au musée Grévin? là, ils ont une salle en fait où il y a Arturo et moi. En fait, c'est Arturo Ah, Brachetti et moi. d'accord. On est dans la salle magie Ah, mais parce oui, qu'en je fait, suis con. J'y quand suis on allée. a quand j'ai fait la salle, ils m'ont demandé de faire plus que la salle. Ils m'ont demandé de créer des illusions d'optique. Donc, on a mis plein d'illusions d'optique au mur. On Ouais. a créé des tours de magie en vidéo. Voilà. Donc, il y a plein de petites surprises. Voilà. Ok, ouais, faut y aller. C'est vrai, je suis bête, j'ai emmené mes neveux il n'y a pas très longtemps et effectivement, je t'ai vu dans la salle d'Arturo Brachetti avec lui, tout ça. Mm, mm. Et donc, ma question, forcément, c'est est-ce que dans La France a un incroyable talent, comme il y a des magiciens, est-ce qu'il y a des tours où vraiment tu sais pas, tu connais pas? Pas tout de suite. Pas tout de suite. Ça peut m'arriver de pas avoir le tour tout de suite, ce que je voulais te Ouais, dire, pardon. Mais après, je l'ai. Mais oui, ça m'arrive évidemment. Et puis, en fait, c'est souvent un temps et ça nous arrive à tous. C'est-à-dire que soit on sait, parce qu'on ouais. a le savoir, on voit exactement quel chemin il a pris, quelles sont les techniques qu'il a associées, comment il a créé la chose, ce qui m'arrive à 90% du temps. Après, dans les 10%, il y a deux autres cas. Il y a le cas où je ne sais pas mais je me prends un moment, quelques minutes, et je me dis, alors attends, je redémonte le spectacle, je fais du reverse engineering, comme on dit en Ouais. magie, et je reprends le numéro, je me dis, alors attends, il a fait ça, il a mis la main là, ok, très bien. Ouais. Et donc je prends un temps, et là ça m'arrive, et dans les 5 derniers pourcents, je ne sais pas. Et Ah, dans ces 5 là, ce que je fais, c'est que j'active le réseau. C'est-à-dire que mes co-auteurs, ah c'est vrai. ouais, je leur dis, bon les gars, j'ai vu ça, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que vous savez d'où ça vient? Comment ça se passe? Ah Quelles sont ouais. les sources? Et là, on va chercher les sources avec mes co-auteurs. On va chercher les sources du tour pour comprendre d'où vient l'idée. Voilà. Ouais, Et comment, parce que comprendre chaque tour, c'est aussi progresser et à chaque fois, enfin, découvrir les nouvelles choses qui se font, quoi. bah Hein. ouais, c'est comme les médecins, les chercheurs Mais ouais, qui se tiennent au courant des dernières, tu vois, des dernières trouvailles, et les médecins qui sont capables de dire qu'ils se sont trompés aussi parfois. oui, Ça peut être pas c'est mal. vrai, c'est vrai. Et est-ce qu'on t'a déjà proposé de l'argent pour contre le secret d'un tour de magie? Non, non, mais par contre, on m'a menacé. Ah. On m'a menacé. Bon, si j'avais préparé un petit billet de vin pour... Non, mais je donnerai, je suis pas, non, ça, je suis pas, je ne donnerai jamais un tour contre de l'argent. Ouais, Ouais, bah ouais. Non, ça c'est un truc important, le secret dans ouais, ta profession maintenant. ouais. Bah ouais. Et alors, donc maintenant, on en vient à ce spectacle incroyable parce que, attends, avant confinement, tu avais grandi un peu ton nouveau spectacle, qui donc s'arrête parce que, bah, En confinement, fait, il ne fermeture. s'arrête pas. On écrit ça avec Jérémy Ferrari depuis Ouais, maintenant 2 ans. Pour te dire, ça ouais, fait 2 ans qu'on écrit. On devait ouais, jouer, en effet, on devait jouer là au Folies Bergère. Je devais jouer tout le mois de décembre et une partie du mois de janvier. ouais, Et puis après partir en tournée. Donc ce qu'on fait avec Grandi un peu, c'est que je commencerai en province à partir du mois de mars de l'année ouais. prochaine. Ah, cool. Voilà, on Ouais, espère. Donc Grandi tu un peu est m'étonnes. toujours sur la route. Et Ouais, Connexion, en fait, c'est un autre spectacle que j'ai oui, écrit depuis la première vague, en fait. Que j'ai c'est ça. commencé à écrire, pour dire la vérité, même plus que ça, parce qu'en fait, en même temps que j'écrivais Grandi un peu avec Jérémy, j'écrivais, moi, un spectacle qui s'appelait Synchronicité, dont le titre provisoire était Synchronicité. Et en fait, Connexion, c'est l'enfant de cet autre spectacle que je voulais intime, que je voulais raconter des secrets de vie perso, je voulais être un partage justement d'intimité. Et finalement, tu vois, là, en Insta, où on se voit, finalement, sur le digital, je vois les visages de tout le monde, ce qui n'est pas le cas au Mais oui, théâtre. ouais, parce que, Je rentre chez les gens, ce qui n'est pas le cas au théâtre. Donc, il y a ouais, c'est vrai. un vrai rapport d'intimité. Et puis, c'est très interactif, quoi. Tu fais participer les gens qui sont avec toi. C'est ça. Donc, les gens, je leur demande de préparer des objets, par exemple, un souvenir de voyage, leur livre préféré, un rouleau de papier toilette, parce que comme pendant la première vague, tout le Ouais, monde a niqué les réserves, je leur c'est de apprends la comment folie, ça. déchirer, Ouais, je leur apprends comment déchirer
et reconstituer leur PQ. Comme ça, ils n'ont plus ils n'ont plus à en acheter, tu vois, des trucs comme ça. Génial. Donc, on Trop fera. bien. Voilà. Et donc, ça, c'est, tu as 19 représentations de là, tu as fait la première samedi soir. Mhm. C'est quoi, jusqu'au 27 décembre, c'est ça? C'est ça, bien, ouais, jusqu'au Et- 27 décembre. Et puis, on verra, tu vois. Là, on a vu que les ventes commencent à exploser. mais Donc, ouais, on verra si peut-être, si ça continue à marcher comme ça, peut-être qu'on prolongera pendant la deuxième semaine de vacances. bah écoute, ce serait cool. Voilà. Alors, pour tous Donc, ceux qui sont là avec nous et qui veulent participer à ce show interactif, c'est sur ericantoine.com qu'on peut réserver. Le absolument. jour même, ils reçoivent un mail d'un lien. Et puis le kiff absolu, quoi. Ben, en fait, c'est via la plateforme Zoom. Donc, il y a Ouais, juste à télécharger Zoom. Et en ouais, fait, c'est ça. toutes les indications sont sur mon site. Exactement. Faut avoir la plateforme Zoom et il faut avoir une bonne connexion Internet. Il faut avoir au moins de la DSL, ouais, parce que sinon, c'est Oui, relou. à Voilà, c'est minima. relou. Ouais, Bon, à alors minima, la Eric, DSL. je t'ai demandé quelle était ta chanson Good Mood de confinement, la chanson qui te met de bonne humeur. Bah, écoute, comme beaucoup de gens que j'interviewe, tu me fais découvrir un morceau que je ne connaissais pas. Ah, cool. Et j'ai vraiment kiffé. Alors, je le mets un bout pour les gens qui sont Vas-y. avec nous et tu m'expliques pourquoi tu as choisi ça. Ça- Je sais plus ce que je t'ai donné parce que je change de chanson tous les jours. Bah, écoute, tu m'as donné Good Times Roll Ah, de bah ouais, très Grease. bien. Mets-le à 1 minute alors. 1 minute, Ah, mets-le bah, pas au je l'ai début, mis à mets-le. 48 secondes exactement quand ça Parfait, part en vrille. J'ai parfait, kiffé ce moment perso. parfait. Là, ça monte. Don't that feel real funky, y'all? Non, mais attends, j'ai kiffé, hein. Mais il est Tu mets très bon ça, ce son. Il est mais il est très bon. super. Ouais, ouais, c'est un très bon son parce que en fait ça commence sur un truc quasiment funk et gospel assez Exact. instru et puis Ouais. après tu as des gros sons électro qui arrivent là-dedans De ouf. qui te font trembler, des grosses basses qui te font trembler et puis il y a un truc de c'est tout est en majeur, ça pète, ça envoie ouais ouais non franchement Non, mais c'est attends. trop Mais bien. en fait, justement, il m'a surprise, quoi. J'étais là, waouh, et ça envoie, c'est vachement surprenant. Et mon moment préféré, c'était celui que je t'ai mis là. Bah, c'est parfait, c'est le meilleur. C'est le meilleur. Il y a des ruptures comme on aime. Mm. Alors, moi, j'ai aussi prévu une chanson que tu m'inspires, toi, que je passerai dans quelques minutes. Mais voilà, sache que c'est une chanson que tu m'inspires. Ok, je te dirai pourquoi Ouh, aussi. ouh, Euh, copine. eh oui, hein, attends. Et entre le premier et le deuxième confinement, tu te sens plus à l'aise avec lequel, le premier ou le deuxième? Le premier m'a surpris parce que, pour te dire la vérité, je déménageais la veille de mon confinement, Ah du ouais, premier confinement, donc c'était un peu chaud. Se ouais, retrouver sans rideau, sans couvert, sans rien. tu m'étonnes. Pendant le confinement où tout était fermé, je t'avoue que c'était un peu hoche. Et donc, le premier m'a. Mais en même temps, le premier, quelque part, il, il était pour moi douloureux dans l'incertitude de tous les projets de théâtre, de télé, de tout. Plus rien ne Bah fonctionnait. ouais. Mm. Comme nous tous, on s'est retrouvés pris en otage de cette situation. Et le deuxième, au moins, j'ai les armes de mon travail. C'est-à-dire, tu vois, j'ai lancé un show digital, j'ai pu Ouais. écrire, j'ai pu engager des gens. Tu vois, le show digital, on est 10 à travailler à plein temps dessus. Ah ouais. Ouais, alors c'est pas un spectacle. Un spectacle, j'ai 25 employés, mais là, Ouais, quand même. j'arrive quand même à bosser avec 10 personnes. Et Ouais. ça me fait plaisir de se dire que j'arrive à recréer du boulot, à engager, à avoir une troupe, à cet esprit de bande, quoi, tu vois, de Bien retrouver sûr. la bande. Mais Ouais. c'est vrai, il y a plein de gens d'ailleurs qui le disent et que le premier confinement pour les artistes, c'était très très difficile. Est-ce que tu t'es transformé en papa professeur, maître d'école? Comment t'as fait? Ouais. Ouais, absolument. Mais alors, juste un truc sur les artistes. Puis ce qui était cool aussi pendant le premier confinement, c'est qu'on a tous fait des vidéos sur YouTube, on a tous Ouais, envoyé des trucs ouais. gratos et tout ça, mais tout était assez moche, faut dire la Ah oui, vérité. c'est vrai, C'était t'as mal, raison. c'était mal filmé, il y a T'as pas de trucs. raison. Et moi, je me dis, ça saule quand même. Je me Ouais, casse la nénette depuis 20 ans à produire des ouais. spectacles qui ont de la gueule. C'est grave. Je me casse la tronche à avoir d'être dans des émissions télé qui quand même, voilà, sont produites, sont machin. Et si c'est pour derrière faire des trucs de débutants sur Internet, ça m'a saoulé. Et donc, c'est pour ça aussi que j'avais envie d'écrire un spectacle qui soit au niveau
de ce que j'ai envie de faire artistiquement, qu'il soit une œuvre aussi. Ouais, Ça soit pas ouais, juste, tu vois. ouais. Et en effet, le premier confinement, j'étais un papa professeur, j'ai fait beaucoup de devoirs. En Ouais. plus, les deux, il n'y avait pas de cours en vidéo, il y avait que des cours envoyés sur leur plateforme d'école. Donc, Les au pauvres début, gamins. non, et puis après, c'était tout là. Il y avait plus d'encre pour l'imprimante, il fallait trouver de l'encre pour l'imprimante, Ah, il n'y en avait nulle part. je connais. Il y avait plus de papier. Bah oui. Non, Ouais, c'était c'était nimp. n'importe quoi. Mais N'importe quoi. t'es un papa un peu foufou ou t'es un papa quand même bien cadré, carré? T'es carré, hein? Ouais, Ouais, grave. ouais. Ouais, grave. Mais tu leur Non, mais racontes des j'ai envie histoires? de leur transmettre des choses. Ouais, bien Bien sûr, je leur sûr. raconte des histoires. Ouais, ouais, ouais. Non, mais je me suis dit, On lit. est-ce que tu leur racontes des histoires ou tu leur fais des tours de magie pour les endormir? Je leur fais plus, je leur raconte plus d'histoires que je leur fais de tours. Ah ouais. Mais en ce moment, j'apprends à un de mes deux enfants la magie. Il m'a Ah, c'est demandé, vrai? il m'a dit, Ouais. viens, il me dit, montre-moi des tours, papa. Et donc, je lui apprends de la magie. Ouais, Et ouais, ouais. il a quel âge, celui qui t'a demandé? Il, il a 7 ans. 7 ans. Ah Ouais, bah, ouais. mais pile l'âge à laquelle t'as voulu commencer, c'est génial. Synchronicité. Ah, bien. Ah, c'est ça, ah bah ouais. Donc ta vie est faite de synchronicité. C'est ça, Ah. absolument. Je suis un peu comme ça aussi. C'est marrant. Mais tu C'est sais ce les que gens c'est, sans. hein? Ouais, Ouais. ouais, mais j'adore, moi, j'adore. Je suis surprise par la vie à chaque fois. Tu sais, c'est François Truffaut, le réalisateur, qui disait la vie a beaucoup plus d'imagination que nous. Et je suis complètement d'accord avec lui. Alors, pour en revenir à des trucs plus terre à terre, donc toi, tu as chopé le Covid assez vite. Et je me suis dit, mais comment un mec de 2 mètres peut se faire éternuer dessus? Je sais pas, je pense que c'est sans doute dans les transports en commun, ou un truc, Ah ouais. tu mets la main quelque part et puis après, tu oublies de te laver tout de suite après et puis c'est fini, quoi. Tu vois. Bon, mais ça va, c'était pas trop dur. Tu Ah, l'as. c'était pas dur au niveau respiratoire. J'ai perdu juste l'odorat Ah. et j'ai eu du caca mou pendant 6 semaines. Ah oui, bah oui. Il me semble avoir entendu dire notre chère animatrice d'M6, Karine Le Marchand, que effectivement, heureusement que tu avais perdu l'odorat. Oui, c'est ça. Elle était drôle, sa vanne. Très Et drôle, alors, elle me l'avait volé, je lui avais fait avant. Foiré. ouais. Et, et, et toi qui, bah, très généreusement, fais souvent des visites dans les hôpitaux pour voir les enfants, même dans les services de gériatrie, etc. Tu es allé pendant cette période? J'étais beaucoup moins cette année. Cette année, j'ai été 4 fois en hôpital. J'étais à Aix, j'étais à Necker, j'étais à Trousseau. Et donc, ouais, malheureusement, les services hospitaliers sont fermés. On n'a plus le droit de faire de visite actuellement. Ah Donc, ouais, ah ouais. on n'a plus le droit de rentrer. Donc, ça me rend assez triste. Et je vais te dire, quelque part, le spectacle digital, c'est aussi une réponse à ça parce que Ah c'est une ouais, manière de redonner du lien. bien sûr. Et je me suis dit, même dit, tu vois, l'objet, il est intéressant parce que les personnes qui sont en isolement toute l'année, qui sont finalement dans des confinements à cause de leur maladie, à cause de leur handicap, Ah à ouais. cause aussi parfois du manque de pognon ou de choses, tu vois. Il y a plein de choses, ou de la prison, enfin, il y a beaucoup de choses il y a beaucoup de gens confinés continuellement. Je me dis, bah, tiens, cette œuvre, elle peut avoir un sens pour tous ces gens, en dehors même des vagues de confinement que nous Ouais, vivons c'est actuellement. clair. Ouais, c'est vrai, c'est un bon moyen d'aller vers les gens qu'on peut pas aller visiter en physique, quoi. Mm, Donc, mm. franchement, ouais, Là, tu vois, un ticket, c'est 25 balles. Donc, je me suis ouais, vraiment dit, est-ce que c'est cher et tout ça? Et ouais, après, je me suis dit, bon, le problème, c'est que le spectacle coûte très cher à monter. C'est-à-dire ouais, que nous, tous les ouais, t'es soirs, obligé. ça nous coûte 10 000 balles. Donc, tu vois, Bah ouais, il faut qu'on ait des bien billets sûr. importants. Et je me suis dit, mais finalement, c'est 25 balles, mais quasiment c'est pour une famille déjà. Que tu sois 4, 5, 6. Et puis maintenant, Ouais, j'ai vu des gens qui étaient à 6 adultes et qui sont venus avec des copains de leurs enfants, parce que tu as le droit à 6 adultes plus plein d'enfants. Donc je me ouais, suis trouvé, tu vois, donc c'est 25 balles pour 10 personnes, donc ça ouais, fait, c'est ça fait chouette. 2,50 €. Et puis pour Ouais, les hôpitaux, c'est 25 balles pour toutes les chambres. Donc je me ben dis, ouais, c'est cool, quoi, tu vois, c'est tu cool. m'étonnes. Ça dure combien de temps, connexion? 1h05 environ. Ah, c'est cool, non, ça vaut le Ouais, coup. Ah ouais, ouais, ça c'est vaut le bien. coup. Et c'est quoi tes kiffs, Eric? Parce que tes petits plaisirs, tes petits trucs. Parce que moi, j'ai lu un truc sur toi, un kiff, et je me dis, c'est très chelou comme kiff. C'est le chocolat, c'est le chocolat avec du miel. Ah ouais?
Oh, je sais pas quand j'ai dit ça, mais j'ai dit Ah, ça, j'ai dû dire ça, je t'avoue, mais mon kiff, c'est vrai que c'est les sucreries, c'est un de mes grands kiffs. La bouffe, c'est un ah de mes ouais? grands kiffs. T'es bon quoi? Bonbons? T'es bonbons ou pâtisserie? Truc comme Moi, ça? pâtisserie, pâtisserie, Ah ouais. pâtisserie, Ah ouais. pâtisserie, chocolat, voilà, des trucs comme ça, Ah, la t'es nourriture. gourmand. Ouais, gourmand, j'adore lire, j'adore le cinoche aussi. C'est vrai que j'ai eu des années où je pouvais pas m'endormir sans voir au moins un film et commencer et lire au moins une centaine de pages. J'ai eu beaucoup, beaucoup de nuits comme ça à 4 heures Ouais. du matin parce que je pouvais pas m'endormir, quoi. Donc voilà, maintenant je consomme ouais beaucoup et puis je joue aussi. Je suis un joueur aussi. Ah, Donc tu joues? Tu joues quoi? bah, sur tu vois, mon téléphone, ma tablette, Ah oui, je mais pas joue. des jeux d'argent. Tu veux dire, tu joues des Non, jeux non. vidéo. Ouais, je suis Ah un oui. gamer. Ah, t'es un Un gamer. gamer. Ouais, je suis un gamer. Incroyable. C'est fou Ouais. parce que j'ai eu vendredi dernier, mon invitée, c'était la Rousseau d'ailleurs. Elle t'a posé une question, mais je vais te le dire dans quelques instants. Et elle aussi, grosse gameuse, quoi. Elle passe ses journées à être devant un truc. C'est fou, je savais pas. Mais c'est une perte de temps énorme. Mais c'est ouf, c'est horrible en fait. Parce que tu te dis, quand tu passes une heure devant un jeu, tu n'as avancé en rien dans ta vie. Quand Ouais, tu lis, quand je lis un livre ou quand je regarde un film, je me dis quelque part, ça me nourrit artistiquement. Peut-être c'est pas les plus grands films, c'est pas le truc, mais souvent il y a une idée, il y a une intuition d'un truc, il y a aussi une humeur du monde, il y a un truc. C'est vrai que le jeu, mais le jeu, c'est aussi un lieu de rencontre, tu vois. C'est un lieu de partage avec les autres, c'est un lieu, tu vois. ouais, bah C'est, oui, c'est vrai. ouais. Oui, tu joues pas alone, quoi. Ouais. Et tu sais, il y a une question que je pose à tous mes invités, c'est quelle est la pire honte de ta vie, la plus grosse honte de ta vie? On veut la connaître. Ouf, ouh là là, il y en a plein. Oh là là, Ah ouais? j'ai fait tellement de bêtises. Ouais. Je sais pas de ce dont Enfin, oui et non, tu vois. C'est-à-dire, en fait, j'ai honte quand je trouve que j'ai pas été gentil. J'ai honte de ça. Tu vois, Ah c'est oui, marrant parce que ce genre de honte. j'ai un truc là. J'ai un souvenir de gamin à l'âge de Ouais, 9 ans. ouais. Et à l'âge de 9 ans, où il y avait un garçon qui venait d'arriver en classe, dans notre classe de CM2. Et je me souviens qu'il y a un copain qui m'a dit, viens, on va aller faire de l'auto-tamponneuse. Et moi, j'ai suivi comme un con. Et, et j'ai fait de l'auto-tamponneuse à ce pauvre garçon qui n'avait rien fait, qui venait juste d'arriver dans l'école, qui était tout seul, qui n'avait pas d'amis. Et tu peux pas savoir, j'ai 44 ans et je m'en veux encore. C'est-à-dire, Ah, tu lui rentrais dedans tout le temps, quoi. ouais, non, C'était ta cible. une fois, tu vois, Ah une oui. journée, je vais rentrer dedans et j'étais pas gentil, je m'en veux et je me souviens, enfin, ouais, non, j'aime pas, j'ai honte quand j'ai pas été à la hauteur de ce que j'attends des êtres humains en général, c'est-à-dire Hmm. être attentif à l'autre, voilà. Et si j'ai pas été attentif, si j'ai pas été classe, j'ai honte, voilà. Mais On te ça, tu vois, pardonne, Eric. bah ouais, ouais. Ouais. Bon, c'est le moment. Mais Alors, j'aime bien ce mot. Le pardon, j'aime bien. J'ai un beau ouais, mot. c'est C'est un vrai. beau C'est mot. important d'ailleurs. C'est très Mm. important de J'adore ce mot. Les pardons, c'est par-delà le don. C'est donner encore plus que donner. C'est beau, Ah, pardon. je m'en servirai aussi de celui-là. Ouais, c'est beau, hein. Il y a curiosité maintenant et il y aura le pardon. J'aime bien tes définitions. Mm. Donc moi, ma chanson que j'ai choisie pour toi, et pendant que je la passe, je dis à tout le monde que ça va être l'heure des questions sans filtre, donc ils peuvent te poser des questions, les gens qui sont avec nous. Bah oui, mais je lis tous les posts, hein. Je suis désolé, les Je amis. Je sais, lis hein, tous moi les aussi, posts je les lis. Ouais. petit à petit où je vois des gentillesses, des Il n'y a drôleries, je que vous vois vous ça. marrer, je vous vois vous poser des questions et tout. Mais Frédéric. là pour le moment, je réponds à Léa. Mais là, mais je vous lis, Ouais. sachez-le. Et donc, on va s'attarder plus en détail à tous les messages qui arrivent. Mais donc, la chanson que moi, tu m'inspires, Mhm. c'est en fait une chanson qui mélange tout ce que tu as chez toi pour moi, c'est-à-dire de la sensibilité et un peu de folie. Et Ça me va donc, très bien. Ça me va c'est très bien. Bohemian Rhapsody de Queen. Oh, j'adore. Je te Ah la ben mets. ça, c'est un de mes titres préférés, hein, tu sais. Ah, mais moi aussi. See a little silhouette of a man. Scaramouche, Mouche. To the man. Dango. Galileo. Tu te souviens de Wayne's World ou pas? Hein? Tu te souviens de Wayne's World ou pas? Bah, évidemment, je pense que c'est le film que j'ai vu le plus de fois.
C'est Ah là, oui, et c'est quand vrai. ils arrivent. Attends, je vais essayer de le trouver le moment. Oh là C'est là, tac. qu'est-ce que c'est tout. Mais Attends. tellement. Easy come, easy go. Easy come. Mais j'ai plus les cheveux pour faire ça. J'ai Ah, plus. J'ai plus les cheveux. Alors, tu sais que cette histoire, t'as- l'histoire de cette chanson, elle est gueudin parce qu'elle fait, le titre, je crois, il fait 7 minutes 30 ou un truc comme ça. ah, mais Et, ouais, et personne n'en voulait en radio. Personne. c'est des fous. Quand Queen a écrit ça, le producteur et tout ça disait, ouais, bon, vous la faites, ça vous fait plaisir, mais ça ne servira à rien, cette chanson. On s'en fout, c'est de la merde, tout ça, alors que c'est un des plus gros tubes planétaires jamais écrits. Mais Écoute, personne n'y croyait. Et c'est vraiment la preuve que quand tu fais un truc qui est vraiment toi, ouais, et ben, quand c'est vraiment juste, c'est ouais. aligné, ça passe C'est quoi. vrai. Il y a beaucoup d'ailleurs de films aussi qui ont mis des années à se monter. Les gens lâchaient rien, lâchaient rien. Et puis ça a été des énormes cartons. Kirikou, par exemple, c'est le cas. Bah, Mais cette Kirikou, c'est un bijou. chanson-là, Mais quel cette rapport entre chanson, Kirikou et non, Bohemian mais Rhapsody? parce que j'en parlais il y a pas longtemps avec un réalisateur de cinéma, mais d'une autre génération, et il me disait que le mec qui a écrit Kirikou, en fait, tous les producteurs n'en voulaient pas. Il disait, alors, vous mettez des soutiens-gorge aux filles et un short à Kirikou. Et le mec a dit, mais ça n'a plus aucun intérêt. Donc, c'est non. Et il a mis des années à le faire jusqu'à ce qu'il trouve un producteur qui ait confiance en son projet, qui ait compris. Et ça a été le carton qu'on connaît. Voilà, mais parce Ouais. que on se l'a raconté il y a pas longtemps. En tout cas, Queen, Bohemian Rhapsody, bah, tu m'inspires, moi, cette chanson-là. Ça me Ah, touche beaucoup. bon. Merci. Bah Merci écoute, Léa. avec plaisir. Caméra 1, caméra 2. Caméra 2. Caméra 1. Ça, c'est Wayne's World pour ceux qui sont de Ouais, notre génération. Alors, Théo Lava. Alors, c'est le moment des des questions. questions sans fil. Théo Lavabo, quelle rigolade, Théo Lavabo, j'adore. Je Je me suis suis un régalé. Ah, chipolata. mais je suis tellement content, mais tellement content. Déjà l'année dernière, il m'avait explosé parce qu'il était candidat l'année dernière. Il est Mais passé je un peu sais. à l'as. Ouais, Il avait quand même un yodel en petite sirène. mais oui, Mais moi, je pleurais de rire. Et puis grave. là, cette année, il revient avec la chipolata, après la pêche au moule. Ouais. Non, on est très très loin avec Théo. On est dans On un est vrai loin, délire. mais franchement, Oh, c'est ça des fait tubes, plaisir. hein, ces morceaux quand même. Mais bien sûr, c'est Ils hyper bien cartonnent, hein. travaillé. Mais ouais, Mais c'est grave. génial. On C'est s'en lasse génial. pas. Alors, Ouais. il y a Audrey, un conseil pour gérer le stress sur scène. Les répétitions. Répète, et quand tu as fini de répéter, répète. Et puis après, tu répètes, et quand t'en as vraiment plus rien, tu n'en peux plus, bah, tu recommences à répéter. Et après, tu Ouais, répètes. Et, c'est le et après, travail, quoi. Ouais, t'as il n'y a raison. pas de secret, hein, là. Ouais, Le seul truc pour le stress, c'est le boulot, c'est d'être en maîtrise de son objet, quoi. bien sûr. Il y a Rem qui dit comment tu as appris la magie, Eric? Sur le long terme, ça s'apprend, c'est comme tous les arts et comme tous les métiers, c'est par expert. En fait, en la pratiquant tous les jours, donc je dis répétition, mais si tu veux, il n'y a pas d'école, en tout cas, il y a pas vraiment de formation. Aujourd'hui, il y a un premier diplôme, qui est un diplôme d'État, qui est à Ah Paris, qui ouais? est au double fond, ouais. Ah, Absolument, le double fond donne des cours. Et l'autre truc, c'est la formation du CNAC, du Cirque National des Arts du Cirque, à Chalon-sur-Saône. Donc, eux donnent une formation magique, mais c'est pas vraiment que sur la magie, c'est sur l'ensemble des arts du cirque. Et dedans, il y a un cursus magique. Donc, c'est génial. les deux formations. Et puis, tu avais la FAP, la Fédération française des artistes prestigitateurs, qui sont des clubs de magie dans toute la France, qui donnent aussi, qui enseignent aussi la magie. Voilà. C'est un peu Trop bien. nos Poudlard à nous. Voilà. Bah, tu vois, je savais pas du tout. Il y a Frédéric Bell, je l'adore, ça a été mon invité. Elle dit quand est-ce que je viens faire jury avec toi? Oh, je l'adore aussi. Qu'est-ce Ah qu'elle ouais, me faisait rire. En fait, Frédéric Bell, elle a tout. Elle est drôlissime, elle est d'une ouais, beauté à c'est tomber. vrai. Non, elle est magnifique, cette femme. Ouais. Frédéric, voilà, maintenant c'est dit. C'est sur les Voilà. réseaux. C'est sur les réseaux. C'est sur les Oui, réseaux, mais tu sais quoi? Eh ben, je vais leur proposer. Je les vois demain pour la finale en direct. Je leur dis que tu m'as dit ça. ah ouais. Voilà. Ah, ce serait Voilà. génial. Ce serait Mm. génial. Ah bah Mm. trop bien. Ah bah Il oui, y a ce serait une assistante géniale. Ah mais c'est Bien sûr. sûr, elle serait extraordinaire. La Bon bah plus, la Frédéric, plus, on la plus t'embrasse. drôle, la plus déjantée de toutes. Mais grave. Mm. Il y a Marie qui dit quelles idées de projet vous auriez si vous ne pouviez plus monter sur scène. Écoute, c'est la preuve aujourd'hui, c'est ce qui est en Connexion? train de se passer, c'est que je Ah ne peux ouais. plus monter sur scène, donc j'ai créé un show dans un salon, tu vois. Donc voilà, merci pour la publicité. Je t'en Très, prie. très, très bonne pub. Ouais. Ouais, tu vois, là aujourd'hui, je crée un show dont l'idée c'est que je rentre chez vous, donc vous aussi vous rentrez chez moi, mais pas seulement chez moi, mais aussi dans ma tête.
Bah ouais. Il y a Louis, ça passe hyper vite, hein. Je suis désolée si j'en vois pas, mais il y a Eric, je suis venue te voir au Zénith de Nantes en janvier 2019. Vivement qu'on puisse recommencer à se voir sur place, c'est sûr. Il y a Rachel qui dit quel est ton plus beau souvenir sur scène? Waouh, il y en a plein, mais je crois qu'il y a un moment, je me suis pris pour une star de rock'n'roll Non, en fait, il y a deux trucs. C'est-à-dire, ma première tournée de Zénith, c'était Guedin, parce que tu dis les camions, là, attends, là, les camions, c'est mon spectacle. Les 50 techniciens, là, qui sont en train de monter, c'est pour mon spectacle. Là, les 6000 personnes dans la salle, là, ils viennent me voir moi. Ouais, Là, c'est ouf, hein. là, j'ai l'impression que je suis une star de rock, quoi. Ouais, Alors que je ouais. fais de la magie, c'est génial, parce que quand même, le magicien, c'est le ringard par excellence. Et, Plus maintenant, arrête, plus non, mais attends, maintenant. tu fais apparaître une colombe, un guitariste, il joue un super morceau, les meufs, elles font, waouh, mais comment il a fait ça? Oh, ça doit être un coup magnifique au pieu. Le magicien, il fait apparaître une colombe, tu dis, ouais, enfin, il vit encore chez sa mère, tu vois. C'est Ouais, pas, voilà. c'est pas le même délire. Donc, vraiment, c'est pas le même délire. Et c'est vrai que là, je me suis pris un peu pour une star du rock. Et l'autre très belle chose, je crois que c'est, j'ai joué plusieurs fois à l'Olympia. Mais Ouais. sur mon avant-dernier spectacle, j'ai joué 6 semaines de suite à l'Olympia. Waouh. Et donc 6 semaines à l'Olympia où il y a le fantôme de Brel dont je suis Ah fan oui. absolu, qui est Ah, toujours là, où je me dis d'Edith putain les Piaf. pas de bien sûr de Piaf, mais tu vois mais enfin de tellement d'artistes. Ouais, Tu sais ouais, c'était entre les premières parties et les artistes et bien sûr. les stars, mais c'est incroyable, tout le monde y Ouais. était. Et donc j'ai mes deux enfants, je tiens la main de mes deux enfants et tous les jours je marche dans les travées vides de l'Olympia avant que la salle se remplisse. Et là franchement je crois que c'était extraordinaire. Souvenir dingue. Ouais. Souvenir dingue. Il y a Aloup qui dit, as-tu une bonne relation amicale avec Arnaud Ducret? J'aime bien Arnaud, je le connais pas très bien, mais on s'est croisés régulièrement sur les festivals d'humour, des choses comme ça. Oui, j'aime bien Arnaud. Ouais. Est-ce que tu pourrais faire Danse avec les stars? C'est Christophe qui pose cette question. Ils me l'ont proposé 2 fois. Ah ouais, Non, c'est vrai? non. En tout cas, pas pour le Bon. moment. Non, non. Non, je Bon. suis déjà suffisamment maladroit. Non, ça suffit Arnaud. Oh, Ça suffit là, Arnaud. tu pourrais la prendre comme ça, la danseuse hop là. Mais oui, alors oui, ça pour le coup, ouais. C'est Je préfère l'avantage. l'éviter la danseuse. Bah ouais. Bon, alors il y a Frédéric qui dit qu'elle veut faire un tour de magie en mode assistante. Ce serait super. C'est pour préciser pour M6, hein, franchement, on précise. Il y a Char J'ai qui- j'ai retenu la Ouais. proposition, Frédéric. Ah ouais, non, mais moi j'ai hâte de voir si ça se concrétise. Question sans filtre. Matt, il dit, tu viendrais en conversation privée pour une toute petite aide importante. Les gens ont peur de rien. Non, Euh, mais il a raison de demander. Bah oui, Il a juste raison. Ouais, ouais. bah Non, ouais. il me demande si je participe au duo 8 de Jérémy. Alors pour le moment, c'est pas le cas. J'en ai fait déjà 4 ou 5 des duos de Jérémy, donc pas Ouais, encore. Tous les vœux sont permis. Non, je ne vais pas refaire cette émission parce on en a fait 4 de Prime de tous les vœux sont permis. ouais. Et voilà, c'est la fin. Cette année, il faut dire que les budgets d'M6 sont énormément réduits avec le Covid. On a Tu beaucoup m'étonnes. moins de recettes et donc les grosses émissions comme ça là sont très difficiles à produire parce que très chères. Donc non, on va Ouais. pas faire ça malheureusement. Mm. Mask Singer non plus. Non, non parce que j'ai fait une vanne, j'ai encore une carrière donc non. Attends, en parlant de Mask Singer, Et mon signe astrologique c'est Balance ascendant Lion. Oui, dis-moi, tu vas faire Mask Singer Léa? Tu es dedans? non, mais figure-toi que donc vendredi dernier, mon invité était la Rousseau. Ouais. Il y a une tradition dans mes interviews, c'est que l'invité de la veille pose une question à l'invité du lendemain. Et je pense à Mhm. la Rousseau puisqu'elle a gagné Mask Singer. Et donc je lui ai dit lundi, mon invité c'est Eric Antoine, quelle est ta question pour lui? Et elle m'a dit, je voudrais qu'Eric Antoine chante une chanson, pas forcément la mienne, mais une chanson qu'il adore. Donc c'est ton défi du jour Oh lancé par la non, Rousseau. non, parce que tu vois, j'ai un respect pour vous tous. Un petit J'ai un respect truc. pour. Mais non, j'ai trop de respect pour vous, les amis. Attends, je vais prendre mon ukulélé, je vais te chanter. Oui, Qu'est-ce que je vais faire? Alors, bouge-toi. Ouais, faut bouger. j'adore. Attends, Frédéric Bell, justement, en interview, elle m'a joué un peu de guitare, elle a joué les Stones, elle a joué des trucs cool. Oula, elle n'est même pas accordé. Oh, super. Alors, attends. Ah, Attends. tiens, pendant que tu t'accordes, il y a Daniel Chic, alors que j'adore, si vous voulez aller voir son Instagram, parce qu'il fait plein de trucs sur l'art, t'apprends des trucs incroyables. Et il dit, je t'offre Léa pour le week-end, qu'en fais-tu?
Je l'emmène. Je l'emmène faire des visites de musées. Oui, On va faire, après, on va au théâtre. Après, on va au cinéma. j'adore. Léa et moi, on va partager beaucoup artistiquement. Léa, ça va être une grande aventure artistique entre nous. Ah oui, c'est sûr. Voilà, voilà. C'est marrant comme question. J'aime bien cette question. Bah ouais, moi aussi, je l'aime bien. Je t'embrasse Hmm. d'ailleurs, Daniel. Alors, attends, on va accorder ça. Et puis, Ah. je vais te jouer. Qu'est-ce que je vais te jouer? Ain't no sunshine when she's gone. Oh, Voilà. Bill Withers. Oh là, Ouais, tu me Bill fais Withers. plaisir. Là, on kiffe. Là, Ah, j'adore. ok. Oula. Ouais, tu vois, ça fait longtemps que je l'ai pas touché. On voit que le truc a... Mais je savais pas que tu jouais du ukulélé. Non, je joue rien, moi. J'ai honte. Oh non, j'adore. Voilà, c'est mieux déjà. Vas-y. Alors, je sais plus, ça fait... Voilà. Je sais plus l'air. Attends, je recherche la partition. Ouais. Je vais te le faire. Donc ça fait. Non. Ain't no sunshine ain't no sunshine when she's gone. Anytime when she The- is away. voilà, there's no sun when she's away. Ain't, attends, ça fait. Ain't no sunshine when she's gone. Et après c'est. Anytime she say Go- hello. non, c'est anytime she goes away. Attends, Anytime she goes away. ain't no Ah, c'est sunshine ça? when she's gone. Bam, bam, bam. Well, there's no. Ah merde, attends, je vais retrouver les paroles. Attends, attends, je te les donne. Attends, je te retrouve. Bill. Ain't no sunshine Ah when là, c'est un she's grand moment. gone. Ah là, c'est la teonde de ma vie. Mais Heureusement, non, j'adore. il y a pas trop de monde sur ton. T'as raison. On est en petit comité. Moi, No, j'adore. Toi qui aimes bien les no- trucs intimistes, là, on est au Ouais, top. ouais, c'est ça. Alors, je la retrouve. Voilà. Ça fait. Vas-y. Alors, ain't no sunshine when. Putain. Ain't no sunshine when she's gone. It's not warm when she's away. Ain't no sunshine when she's gone. And she's always gone too long. Anytime she goes away. Wonder this time where she's gone. Wonder if she's gone to stay. Ain't no sunshine when she's gone. And this house ain't no home anytime she goes away. Voilà. Oui. Voilà, Attends, désolé, merci. c'était très très mauvais. Mais C'était un moment privilégié et on en est vraiment très content. Ah, tu vois? ouais, il faut que je retrouve juste la partoche. Ça fait des voix. J'ai pas joué ces derniers temps. Bah écoute, franchement, c'est déjà pas mal. Meilleure vanne, j'ai vu une vanne excellente. Continue la magie. Lol. Ah, ils sont bons. Ils sont bons, j'adore. Oh putain. Et avant qu'on se Ah, il y a quitte, Luan. J'aurais préféré que ce soit Luan qui chante, en effet. Luan, ça aurait été beaucoup mieux. on l'embrasse. C'est dommage d'avoir foutu en l'air 50 minutes d'un joli moment comme ça. Non, pas C'est du dommage, tout, au hein. contraire. On termine sur une belle note. Moi, j'aime bien. Demain, mon invité, c'est Flavie Flamand. Quelle est ta question pour Flavie? Est-ce qu'elle préfère la radio, la télé ou la vie? Ah, je crois connaître sa réponse, mais je lui poserai en tout cas. Bah, merci Eric d'avoir été mon invité confiné. Merci Léa. Merci de Ça m'avoir passe accueilli. vite, hein, t'as vu? Ouais, ça passe vite, c'est vrai. Ça passe Avec vite. toi. Ouais, Et avec toi, merci. avec toi, ça passe vite. Ouais. Merci à tout le monde d'avoir été avec nous. On vous embrasse. Et puis, bah, courage. Tu es très photogénique. Hein. Tu es très, très photogénique. Oui, c'est vrai, on me le dit souvent, je suis mieux à la télé qu'en vrai. Attends, et je voudrais donc, je t'entends plus, c'est normal? Allô, allô? Ouais.
Non, tu m'as coupé la chic. Non, je t'entends plus. Bon, c'est pas grave, je vais faire un langage des signes. Donc, pour ceux qui m'entendent, voilà, connexion, ericantoine.com. Non, toujours pas. Euh, mais il n'y a pas de son. Il n'y a pas de son, je t'entends pas. Moi, je ne t'entends plus. Il vient chez vous grâce à son spectacle interactif. On va donc se quitter en muet. Salut tout le monde, on vous embrasse, à bientôt.